Et yo les gens, c'est Leslie, j'ai envie. Je viens d'utiliser un scénario et mon téléphone s'est éteint, donc ma caméra s'est coupée. Je suis désolée. Donc pendant ce scénario, il y a eu une discussion très nulle avec Lévi et Lucas. Pour vous faire tout court, on va aller vite avant que mon téléphone se réteigne. Il faut vraiment que j'allume un scénario. Bon, tant pis, je vous expliquerai après. De toute façon, vous allez comprendre. En fait, Lucas est le roi des démons et les anges ont envahi, entre guillemets, certains anges sont entrés dans le royaume des démons. Enfin, pas dans le royaume, mais en tout cas, ils sont entrés dans la terre des démons. Face aux propos sensés de Lucas, je réalise enfin qu'il est le leader que toute la maisonnée respecte. Toutes les personnes présentes rongent leurs freins, plongées dans le silence. T'as pas compris depuis le début que c'était le roi, toi? Il te l'avait dit. Et là, sans ce moment de paix est subitement interrompu. Je viens de faire mon rapport. Un jeune homme entre en trombe dans la pièce, le souffle court. Veuillez me pardonner pour cette intrusion pendant votre repas. L'homme pose un genou à terre dans un signe de repentance. Puisque moi j'ai la bonne idée de filmer cette vidéo à 4h du matin. Voilà. Le prisonnier qui nous avions confié une lettre vient d'arriver au pays des anges. À peine prononce-t-il ces mots que l'ambiance change drastiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je questionne mes compagnons intrigués. Lucas me répond d'un air impassible. J'ai relâché ce prisonnier pour qu'il transmette ma décision de lancer une contre-attaque. La voix de Lucas se fait plus lourde et rauque tandis qu'il continue. Nous allons entrer en guerre pour de bon. Oh non, c'est triste. Alors, c'est décidé. Le visage de Lucas en tout d'un seigneur responsable d'un territoire entier. Je ne laisserai personne mettre en danger la vie de mon peuple. Une fois la table débarrassée, je retrouve Caïm dans le couloir. Alors que beaucoup de personnes dans ce manoir ne peuvent cacher l'angoisse, le malin homme est étrangement impassible. Vous tombez bien, veuillez apporter ces livres à Messire Lucas. Voulez-vous? Oui, ça m'a l'air bien lourd. Je me présente à un chariot débordant de bouquins et de documents en tout genre. Ce n'est sûrement pas les documents que j'ai tachés la dernière fois. Oui, parce qu'elle avait taché des documents et Lucas lui en voulait un peu, lui en veut plus. Ce sont tous des ouvrages militaires. Tout à fait, ils serviront à référencer à l'établissement d'une stratégie. Je suis dépassée par cette atmosphère meurtrière assoiffée de sang. Je dirais que les choses vont empirer. Hélas, nous nous étions préparés à une telle éventualité. Mais attends, parce que attends, c'est des démons. Et elle, c'est une humaine. Quand ils vont rentrer en guerre, comme il a dit, assoiffé de sang, s'ils vont pas bouffer, entre guillemets, bouffer des ans, ils vont voir du sang, ça va leur donner faim. Imaginez la bouffe. J'ai du mal à m'imaginer la scène. Caïm baisse les yeux sur moi en silence et me considère. Laura, les démons sont des êtres vils dans votre monde. C'est dire quoi, vil? Ok. Laura, des démons sont... Quoi? Je ne sais pas quoi lui dire, moi.
Non, pas du tout. Je rétorque véhément à sa question. Il est vrai que cette a priorité existe dans les mangas et les films, mais il existe des personnes qui pensent différemment. Face à mon discours enflammé, Caïm se rapproche de moi. Des mangas, des films. Ah, c'est vrai qu'ils connaissent pas, eux. Ah, c'est vrai, ils n'ont rien de tout ça ici. Vous pensez donc que nous sommes maléfiques? Avez-vous, vous, humains, une bonne raison de penser ainsi? Qu'est-ce qui justifie votre raisonnement? C'est vrai ça. Pourquoi est-ce ainsi? La réponse est simple. Les anges ont simplement répandu la rumeur que les démons sont nuisibles à la foi divine. Quoi? Ils ont propagé cette morale dans votre monde. Pourquoi je regarde devant moi là? Mais moi, quand je me mets à lire, je crois trop qu'il y a des gens devant moi. Du coup, je me mets à lire comme si je lisais à des gens, mais je lis à personne. Cette calomnie ne sert qu'à asseoir leur suprématie insensée. J'avoue que quand même, on dit que les anges sont gentils et que les démons sont méchants, mais je trouve que c'est l'inverse. Je n'apprécie guère de savoir que cette mauvaise réputation nous poursuit de la sorte. Non, pour moi, les démons et les anges, ils sont tous pareils. Hein. Les anges aussi sont méchants alors qu'on dit qu'ils sont gentils, mais les anges aussi, il y en a certains des méchants et les démons, il y en a certains des gentils. Hein. Sur ces mots, Caïm étire un léger sourire. C'est encore un de filmer, hein. J'ai pas le temps de lire. Selon la coutume, le prochain roi est censé être un démon. Cela doit les blesser dans leur amour-propre. Oh, souverainement baisser sur la nomination d'un roi est garant de la paix en ce monde. Et un système prospère qui fonctionne car il prend racine dans le cœur de la population. C'est donc ça. Cette guerre était inévitable à partir du moment où les détracteurs rémirent à cause le système. À cause du système. Oh. Caïm rétroque ses mots avec vigueur. Il espère envoyer Messire Lucas en guerre pour l'évincer. Oh la pute! Pour l'évincer, je crois que ça veut dire crever, hein, pour le faire crever, quoi. Je crois que ça veut dire ça. Je suis pas sûre. Pour moi, en tout cas, c'est... Selon les propos de Caïm, cette guerre n'est pas une surprise. Ce sont les anges qui ont déclenché les hostilités depuis longtemps déjà. Ce n'est pas surprenant que ça arrive là finalement. Mais pourquoi ça arrive quand t'es là? Putain, ils sont chiants les anges, hein. Ça pouvait pas arriver quand t'étais parti. Mon cœur bat sous la palpitation d'un désespoir lancinant. Bien, je compte sur vous. Caïm passe à mes côtés sans briser ce masque impassible qu'il porte au quotidien. Mais attends, mais il peut vraiment tuer un messie ou c'est l'évincer, ça veut dire autre chose? Je me dirige donc vers les appartements de Lucas pour lui apporter les ouvrages. C'est alors que Lucas ne pige rien à rien. J'entends une voix forte débordant de colère et de tristesse. Je m'arrête. C'est la voix de Lévi, non? Il provient de la chambre de Méphie. C'est vrai, je comprends votre sentiment, mon frère. J'aperçois la silhouette des deux jeunes hommes dans l'entrebâillement de... Ah ouais, elle manque quelque chose comme ça. Je ne devrais pas les espionner. Hélas, mon corps reste immobile comme paralysé. Je n'ai jamais vu Lévi afficher une telle expression. Les épaules du jeune garçon semblent
affaissé sous le poids de la déception. Pourquoi Lucia refuse-t-il de comprendre? Il est trop naïf. Si ça continue, ils vont nous détruire. Je suis d'accord, vous pensez vraiment au bien-être de notre beau pays, Lévi. Beaucoup plus calme, mes filles, le cadet de la famille, se contente de grommeler. Mais en prêtant une oreille attentive à son frère. D'ordinaire, il fait toujours la forte tête. Je ne pensais pas le trouver si démuni. C'est plutôt surprenant, mais il reste un être sensible après tout. Dernier lion. Et cette fois, on n'achète pas de punir. Non, c'est le dernier scénario. Pensant qu'il ne serait pas responsable de continuer à espionner, je reprends ma marche, poussant mon chariot. Nous ne pouvons pas perdre contre ces foutus anges. Une fois que Laura est partie, Lévi reprend la parole d'un air contrarié. Oui, je suis de votre avis. Il n'y a que vous qui puissiez nous protéger, mon frère. Ils veulent faire passer roi, le con. Mais nous, on va crever si tu le fais passer roi. Il veut nous tuer. Quelques jours après l'invasion, je continue mon travail de domestique au sein de ce manoir à l'atmosphère pesante. Heureusement, aucune nouvelle déplorant le décès d'un habitant du pays ne ravage le cœur. Je m'occupe essentiellement du ménage dans la chambre de Lucia et du rangement du classement de ses documents. Si je devais signaler un petit changement dans mon quotidien, ce serait la baisse de besogne. Non mais ils peuvent pas utiliser des mots que tout le monde connaît. Suspicieuse. Lucia, qui d'ordinaire me donne des tâches bizarres à effectuer, n'est presque plus présent dans ses appartements. Ceci explique cela. Explique quoi? Il est encore en retard aujourd'hui. Je polis les meubles des quartiers de Lucas alors que je m'ennuie à mourir toute seule. Il est encore en réunion militaire. Personne ne me dit rien ici. Qu'en est-il de la bataille? L'esprit embrumé de cette question, je frotte distraitement le vase en porcelaine quand tu es encore là. Non! Et non, on n'utilise pas de cadeau. Oui, j'avais plus. Oh, mais après, non. Faut acheter le temps. Mais non, d'accord. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte de savoir la suite. C'est-à-dire dans 2 ou 3 jours parce que ça prend très très longtemps à se remettre ces trucs. Alors on m'a dit que ça se remettait après un jour, mais en fait non. Ça se remet après 2 ou 3 jours, ça dépend. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.